Aujourd'hui, on part à l'exploration des konbini japonais. Il y a 3 chaînes principales, les 7-Eleven, les Family Mart, ainsi que les Lawson. On va visiter les 3, sélectionner les produits les plus intéressants et les déguster. Les konbini, c'est un peu comme les dépanneurs au Québec ou les supérettes en France, mais en beaucoup mieux. Les konbini sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on trouve tout ce qu'il faut pour survivre, et en plus, il y en a à tous les coins de rue. C'est grâce à cet homme ici que je suis au Japon présentement, grâce à Sugoi Mart, un partenaire de la chaîne depuis longtemps. C'est eux qui m'ont envoyé ici pour vous tester toutes sortes de produits. Sur Sugoi Mart, on va mettre en place une page pour directement avoir accès à tous les produits que Gurki teste, bien évidemment à travers ce voyage, mais aussi dans le futur potentiellement pour pouvoir retrouver tous ces produits-là qui seront testés aujourd'hui. Je vous mets le lien dans la description. Il y a aussi un code Gurki15 pour 15% de réduction. Si vous voulez vivre une expérience comme je vis actuellement de dégustation, c'est l'endroit idéal. On y va? Let's go! Nous sommes présentement dans le quartier Nishi-Shinjuku à Tokyo, et c'est ici qu'on va explorer le magnifique univers des konbini. On commence par le 7-Eleven. 7-Eleven existe depuis 1974 au Japon et c'est la plus grosse chaîne de convenience store du pays avec plus de 21 000 magasins. Et aujourd'hui, j'en découvre un pour la première fois. Ici, on a les chips. Il y a vraiment une belle sélection. J'ai déjà spoté 2-3 sortes de chips ici qui me tentent. Le Strongest Potato, ça a l'air d'être quoi? Carbonara? Du petit bacon, des pâtes crémeuses, je le prends. Ici, il y a des plats, des poissons, des charcuteries. Je pensais qu'on était avancé avec nos dépanneurs au Québec, mais en fait là, c'est dans une dimension complètement différente. Ça remplace littéralement le supermarché. Il y a une très belle sélection de sandwichs. Il y a l'air d'avoir plein de plats préparés, de la viande, des sushis, des onigiri, des burgers avec des croquettes frites, des hot dogs. Mais il y a aussi ça ici, un pain avec des nouilles sautées à l'intérieur, des yakisoba. On essaye. Tout le mur là, c'est tout ce qui est instantané, du coup t'as des soupes. Wow. Il y a tellement de ramen. J'aurais dû ramener 7 valises parce que je pourrais pas tout manger pendant mon séjour. Ici, il y a du riz déjà prêt. Là, ici, on a les Pocky et les chocolats. Et ça, je dois avouer que je suis fan. J'aime particulièrement les petits glands chocolatés, là. Ça, c'est délicieux. Wow! Pistachio Rush, un chocolat au pistache avec plein de morceaux de pistache à l'intérieur. C'est probablement ma noix préférée, la pistache. Okay. Je pense que je vais le prendre. Bah, pas trop le choix du coup. Là, on est obligé d'y aller. Une grande sélection de crème glacée, des bars, des mochis, des bols, des patentes à sucer. Théo, là, il y a trop de choses, je sais pas quoi prendre. Qu'est-ce que tu me conseilles comme glace à tester ici? Faut démarrer avec un classique, c'est ta première glace au Japon. On va être obligé d'aller sur celle-ci. C'est une glace au soda, c'est genre un peu ramouné dans l'esprit. C'est gali gali con, c'est des glaces pour enfants, c'est ce qu'il y a de plus populaire au Japon. J'adore le ramouné, j'adore l'emballage aussi, je le prends. Beaucoup d'alcool aussi. Regarde juste ça, Rebecca. Toi, t'es fan de soju. 300 yens. Au Québec, ça coûte 15 $ une bouteille. On entre dans ma partie préférée, les boissons japonaises. J'aperçois une très belle sélection. Il y a 14 heures de décalage avec le Québec. J'ai besoin de quelque chose qui va me starter sur le piton. Ça ici, là, Lifeguard, l'emballage est exceptionnel. Il y a quoi d'autre sinon comme boisson énergisante? Celle-là, ouais, si je dis pas de bêtises, c'en est une aussi. Je vais l'essayer. Il y a aussi toutes sortes de brioches à la vapeur, il y a des poulets frits, il y a toutes sortes de choses délicieuses à déguster. Apparemment, il y a 2 spécialités ici. C'est le pizza bun et le nikuman. Le curry pan et le pizza man. Ouais. On va prendre les 2. Konnichiwa. Ichi pizza man. Ichi kare pan. Currypan, ouais. Currypan. Arigatou gozaimasu. Ouais, dommage. On s'est installé confortablement dans un parc pour déguster nos trouvailles. Commençons par la boisson énergisante parce que je suis en train de décéder. La couleur me fait peur, je vais avouer. Couleur orangée assez vive. Est-ce que c'est gazéifié? Oui. Ah, vas-y, goûte, on en parlera après. J'adore. Ouais, t'aimes bien? T'aimes pas ça, toi? C'est hyper sucré. Et c'est un goût de bubblegum bizarre, je trouve. Fameux goût de boisson énergisante qu'on retrouve un peu dans la Red Bull, Monster, tout ça. Moi, je trouve que c'est moins sucré que de Monster. Il y a un petit goût de cream soda aussi. La pizza pochette japonaise, comment t'appelles ça? Pizza man. C'est une brioche vapeur à saveur de pizza à l'intérieur. Et ça me fait énormément penser aux pizzas pochettes qu'on mange très régulièrement au Québec. Je dirais la tête que j'ai fait sur la boisson d'avant, genre, tu vas dire. Je m'attendais vraiment pas à ça comme goût. C'est une sauce tomate très sucrée et il y a du fromage à l'intérieur qui est un peu fade. La texture est vraiment agréable, c'est moelleux. Je vais reprendre une bouchée pour être sûr. La deuxième bouchée. La deuxième bouchée est bonne. J'ai évolué en tant que personnage. Curry pan, c'est une espèce de donut pané dans du panko et à l'intérieur il y a du curry. Et ça va être incroyable, je le sens. Je vais croquer là-dedans et ça va croustiller. Ça explose, hein. Oh, ça là,
tous les jours. Tous les jours, c'est dangereux. Extérieur extrêmement gras, croustillant, et l'intérieur est moelleux. On sent le curry à l'intérieur qui est sucré, velouté. Il y a un bon goût d'épices. Tout ce que j'aime est réuni dans un petit objet portable et parfait. Dans l'esprit, c'est vraiment les currys japonais, en fait, tu vois. Le côté plus sucré, comme tu disais, vient de là. Ouais. Ça, c'est tout bonnement le genre de truc que je sais que j'adore, mais que j'ai essayé de sortir de ma tête. Genre, ça n'existe plus. Désolé, Rebecca, on t'en a pas laissé. On va y aller avec des légumes, quelque chose de plus santé pour casser le gras. Des petites chips d'edamame. Ça se mange beaucoup en entrée avec une bière ici au Japon. Je suis fan. C'est circulaire et c'est vert. Bon appétit. Ah, bon, trop bon. Oh! C'est mince. Au début, ça croustille, puis après, il y a un côté un peu... comment tu qualifierais? Ils font sur la langue, mais ça s'émiette. C'est comme un sablé sur la bouche, sur la langue, sur la région buccale. Et encore une fois, je pense que les Japonais aiment le sucré salé parce qu'il y a vraiment un petit aspect sucré. Celle-là, elle s'annonce pas mal quand même. Strong carbonara. Ça sent le parmesan. Ouais, t'as tout de suite le côté crémeux du fromage et tout qui se met dedans. Ah. Non. C'est bizarre. Ça goûte vraiment la carbonara, je dois l'avouer. On a aussi le goût fumé de la viande, mais ça manque de sel. C'est très perturbant. Koikeya. C'est des chips complètement différentes, un peu gonflées, frites. Ça sent le fruit de mer à plein nez. Allons-y. Saint-Jacques tout de suite qui vient, quoi. Ouais. Je sens pas trop la moule ni l'huître. Je dirais plus la Saint-Jacques, la pétonque. Le pétonque. C'est pas mauvais. Ouais, c'est pas mauvais, hein. Ça croustille, c'est savoureux. Encore un peu umami sucré. Ça, tu vois, c'est typiquement un snack japonais, ça irait très bien qu'une bière. Ah oui, ben oui. C'est le moment du sandwich aux nouilles. On a pris des glucides et on les a remplis de glucides. Il y a également un petit peu d'algues sur le dessus pour décorer le tout. Je suis pas sûr de ça, moi. Je suis pas convaincu, mais j'essaye. Ouais. C'est pas mauvais, mais je sais pas si ça avait besoin d'être dans un pain. C'est bizarre de manger ça froid, par contre. C'est censé être chaud? Chacun fait comme il veut après avec les trucs de combini, mais enfin, moi je trouve que ça me fait bizarre de manger des yakisoba froides du coup. Ça a l'air sec en regardant, mais c'est quand même humide, c'est quand même rempli de sauce, très sucrée, la sauce de yakisoba. Ça, c'est le genre de choses que je ne voudrais pas nécessairement exporter du pays. Ouais. Est-ce que t'aimes la pistache? J'adore la pistache. Aha! Pistachio Rush! Ça sent tellement bon. Oh my God! Ouais, c'est bon. Oh! C'est du chocolat blanc. Mais c'est moins sucré qu'une plaquette de chocolat blanc normal. Ouais, c'est vrai, c'est crémeux. On sent énormément la pistache. Il y en a tellement à l'intérieur, c'est généreux. Il est pas écœurant, je trouve, en plus. Ça, c'est vraiment une belle découverte. Si vous voulez goûter à ça, ça va être disponible sur ma page. Ça va être disponible chez moi aussi, ça. C'est le moment du popsicle au ramune. C'est en train de fondre un peu, donc on va se dépêcher. Je te laisse sucer en premier. J'y vais en premier. Ça, c'est bizarre, partager un popsicle à deux. Oh, tu croques, toi? Tu fais partie de la team des gens qui croquent la glace? Ouais. C'est bon. Ça, c'est le summum du rafraîchissement. Ça a une texture un peu de granité, de slush, du ramouné, glacé, donc pas trop sucré, agréable et satisfaisant à boire, à manger, à... Mais le goût, pour le coup, c'est vraiment réaliste, je trouve, par rapport au ramouné classique, quoi. Cette glace-là, elle a vraiment pété au Japon pour les enfants à cause du personnage, encore une fois. Ben, tu sais, même pour les adultes, moi, l'emballage me donne trop envie. Maintenant, direction Lawson. Lawson, c'est une chaîne américaine qui existe depuis 1975 au Japon et c'est la 3e plus grosse chaîne de convenience store avec plus de 14 000 magasins. Quand je suis rentré dans Lawson, j'avais l'impression que c'était encore plus grand et avec une plus grande sélection que le 7-Eleven, ce que je croyais qui était impossible. La première section qu'on a regardée, c'était les cafés froids et les thés. Ça a l'air bon. J'ai envie de l'essayer, j'adore la pêche. Je sais que Rebecca aussi. Il y a des pâtisseries ici, des petits desserts qu'on n'avait pas au 7-Eleven, des mousses. Un dorayaki, je connais, mais j'ai jamais mangé. Un petit sandwich avec de la pâte de haricots, azuki, je pense, et de la crème. On va essayer ça. La grosse spécialité du Lawson, c'est vraiment les snacks salés qui accompagnent bien la bière. Lawson est reconnu pour leurs fruits de mer séchés, les jerky de tout genre, Saumon séché. des œufs de caille bouillis et assaisonnés. Faut qu'on essaye. Ouais, vas-y. Un poulpe entier séché. Ici, on a la section qui m'intéresse énormément, les onigiri et plein d'autres plats préparés. Il faut que j'essaie un onigiri, j'en ai jamais mangé de ma vie en fait. Théo m'a conseillé au mentaiko. Des tout petits œufs de poisson qui sont naturellement un peu piquants. Regarde ça, tous les sandwichs, plein de hot pot aussi, des petites fondues, des pâtes, un plateau de gyoza. 275 yens, donc C'est vraiment pas cher. t'as 6 gyoza pour moins de 3 $. Des œufs à ramen assaisonnés, plein d'autres pâtisseries, du pain, des bonbons. J'avais pas vu les bonbons. Il y a vraiment une belle sélection, tellement colorée, tellement d'images, tellement de textes. What? C'est quoi ça? J'avoue. Espèce de gros bonbon omelette. C'est génial ce truc. C'est du ASMR. Quoi? Et la dernière section qu'on n'a toujours pas visitée, c'est le poulet frit. Ils en ont genre au citron, au piment et tout. Fromage, mentaiko mayo. Moi je conseille celui au citron, tu vois, qui est vraiment particulier. On prend ça. On va commencer avec
le pigeon. On va commencer avec le corn dog. J'ai l'habitude d'en manger au Québec, ça fait partie de notre culture, un bon pogo. Mais j'ai jamais mangé de corn dog comme ça. Gros et disproportionné. Ça venait avec du ketchup et de la moutarde dans un petit truc et il paraît qu'il y a une technique spéciale pour le verser. Tu mets le corn dog à plat, tu te mets au-dessus avec la sauce et là tu presses les deux l'un vers l'autre et ça va claquer. Voilà, et là tu peux y aller doucement et tu l'étales tout le long. Mais c'est incroyablement pratique. L'ingéniosité japonaise. Let's go. C'est bon. J'ai l'impression que c'est une saucisse dans de la pancake, dans une grosse pâte vraiment épaisse. C'est une version plus douce. Et la moutarde, c'est de l'espèce de moutarde de Dijon. Ça, on va pas se mentir, à 2 h du matin, quand t'es sorti, c'est genre réconfortant. Beaucoup moins gras que les corn dogs que je connais et beaucoup moins salé. Voici les nuggets de poulet du Lawson au citron. L'emballage est magnifique, ça donne envie et ça vient sur le côté avec un petit cure-dent pratiquement disposé. Regarde ça. Ah! Oh! C'est beau, c'est doré, c'est... Allons-y. Tadakimasu. Ça c'est vraiment, vraiment bon. Wow! Malheureusement, c'est un peu froid, mais c'est tellement juteux, savoureux, avec un bon goût de citron qui vient balancer le gras. Je suis vraiment fan. Le poulet frit, ça donne soif. Essayons cette boisson de petite fille à la pêche. Et ça me fait penser, c'est pas... c'est un personnage super connu. Naruto? Non. Milky. Ouais, c'est ça. Du coup, ça devrait être un peu laiteux, du coup, parce que c'est des bonbons au lait. C'est trop bon. Tous les sodas à la pêche au Japon sont toujours vraiment bien faits. Ils arrivent à avoir un vrai goût qui est pas chimique de pêche, qui est plus un goût de pêche blanche. Non, là on t'a perdu. Je trouve ça vraiment bon, mais il y a un goût laiteux, effectivement. Il y a un goût de yogourt, il y a un goût crémeux qui me perturbe un peu. Étant donné que je suis intolérant au lactose, je consomme peu de produits dans ce style. C'est des saveurs que je suis plus trop familier. Il y a même un petit côté salé, on dirait. Les œufs de caille bouillis et assaisonnés. Ça, c'est spécial. Allez! Ouais, c'est un œuf à ramen, mais vraiment industriel, quoi. Le blanc est vraiment ferme. Une texture étrange, quasiment de plastique. Mais le goût est bon en soi. Ouais. Il y a un bon goût de shoyu. Et le jaune est crémeux, mais... La texture du blanc, elle est un peu violente. Ouais. Je veux neutraliser toutes les saveurs que je viens de vivre avec cette Red Bull Blue Edition. À savoir d'explosion de l'océan. Il y a vraiment plein de pigeons, hein? Laissez-moi tranquille. Ça sent le litchi. Je trouve. Red Bull litchi. Dis rien pour l'instant. Ouais. C'est une Red Bull au litchi. C'est vraiment, vraiment très, très bon. On dirait qu'on boit un bouquet de fleurs. C'est sucré, c'est acide. Par contre, boire une canette complète, peut-être que ça doit être un peu intense parce que c'est très parfumé. Mais c'est moins sucré que celui de tout à l'heure, je trouve. Ça, Rebecca, tu adorerais. Dommage, je vais la finir. Ça, c'est 100% japonais comme expérience. C'est pas le genre de truc qu'on voit communément au Canada. Ça me tentait d'essayer ça. Spicy grilled and dry squid soy sauce taste. Appelez-moi le rap god. Allons-y. Ah! Ah, il est plié en deux. Encore une fois, ça, c'est des choses qui vont très bien avec la bière, de manière générale. J'imagine. Ça sent très, très fort le poisson. Allons-y. Ah! Je pensais que ça allait être croustillant. Non. Oh, c'est salé beaucoup, ça. Le goût de mer est pas aussi intense que j'aurais pensé. Il y a légèrement le piquant qui vient, mais c'est la texture. Comment on est censé mastiquer ça? C'est du cuir séché? Mais le goût est bon. J'ai très très hâte de tester mon premier onigiri, Spicy Cod Roe and Mayonnaise. Il y a une technique très spéciale pour l'ouvrir. On doit glisser ça. Tire le numéro 2, schlack. Et le numéro 3. Et voilà. L'onigiri, je pense que c'est la première spécialité japonaise que j'ai vue de toute ma vie. Ouais. Je regardais Pokémon et je me souviens que Brock en mangeait dans cet épisode. Et là, j'en mange 20 ans plus tard. Tadakimasu. C'est vraiment bon. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment très salé. Le riz a une belle texture, léger, frais. L'algue croustillante à l'extérieur, c'est parfait. Le snack portable ultime. Moi, ça me choque toujours à quel point, même dans les combini, t'arrives à avoir un riz de qualité. Même à la maison, t'arrives pas à le faire si bien. Et même ici, dans les combini, ils l'ont vraiment top, quoi. On a vu ça au Konbini. On était obligé de le prendre. Un œuf gigantesque en gelée. Et c'est écrit ASMR avec un code QR. Allez scanner ce code. Moi, j'ai pas le courage. Dites-moi c'est quoi dans les commentaires. C'est une poêle avec un œuf et toutes sortes d'assaisonnements. Strawberry syrup, orange flavor popping candy et couteau fourchette miniature. Nickel. Première étape, on doit mettre les popping candy dans le fond de la poêle. Ensuite, on vient mettre l'œuf sur le dessus. Oh! Attends. C'est comme si on grillait l'œuf. Ah, putain. C'est du génie. D'où le côté ASMR, du coup. Ah, ASMR, mais oui. Après, on ajoute le strawberry syrup sur le dessus et le repas est prêt. Les enfants, à table. On coupe l'œuf. Hey, c'est vraiment la même texture qu'un œuf trop cuit. L'œuf de maman, bon appétit. Ça a une meilleure texture
que l'œuf qu'on a mangé. Ouais, ouais, de fou. C'est pas mauvais. C'est bon. Un léger goût de pêche dans l'œuf. C'est pas trop sucré. C'est ça qui me surprend des desserts japonais. C'est fruité. Si vous aimez tout ce qui est gelé, vous allez adorer. Ça va être disponible sur ma page, ça aussi. Dorayaki Time, j'en ai vu plein de fois dans les animés, dans les mangas. C'est vraiment connu, c'est très populaire, mais j'y ai jamais goûté. C'est comme une petite crêpe. À l'intérieur, on a de la crème et une pâte d'haricots rouges. Allons-y. D'habitude, j'aime pas trop les haricots sucrés. Il y a toujours un goût de terreux, une texture pâteuse. Là, on l'a un peu, mais c'est plus subtil. Avec la petite pancake autour bien dorée, texture moelleuse, nuageuse, très agréable. Et la crème à l'intérieur est très bonne. C'est équilibré, ça fonctionne bien. Et j'apprécie le tout. On se dirige vers le Family Mart. Le Family Mart existe depuis 1981 au Japon et c'est la deuxième plus grosse chaîne de convenience store avec 16 533 magasins au Japon. Ici, on aperçoit une encore plus grosse section d'onigiri. Ça, c'est des onigiri, mais à la viande, du coup, ceux-là. Tranche fine de viande dedans. Là, ça, c'est saumon grillé, celui-là. Là, c'est en mode riz sauté. 1, 2, 3, 4, 5 Ouais. étages. Ça a l'air délicieux, toutes sortes de bento différents. Ça coûte quoi? 500 yens? 5 $, ouais, 4 €. On n'a pas ça, nous, des repas à 5 piastres. À part un roteux estimé. Plein de sandwichs, encore une fois. Et la spécialité la plus populaire du Family Mart, c'est son fameux Famichiki, le poulet frit de renommée internationale. Il kick différemment, tu vois, il est beaucoup plus juteux. Là, en ce moment, ils ont la collaboration avec Pringles. J'ai vu les présentations, les publicités. Ça donne trop envie. Poulet frit aux Pringles, c'est dans mes cordes. Là, en gros, ça, c'est du filet. C'est un petit peu plus sec. Et ça, c'est le Family Chicken original qui est en mode haute cuisse, tu sais. Brown meat, qui là vraiment est juicy, du coup. La marque maison de Family Mart propose sensiblement les mêmes choses que les deux autres combini qu'on a vus, mais encore plus. On a la possibilité d'acheter toutes sortes de produits pour la maison, beaucoup de vêtements et les fameuses chaussettes signature du Family Mart aux couleurs emblématiques. On a une sélection de chips complètement différente ici. La marque maison du Family Mart est vraiment cool. Il y a des beaux produits. Regarde ça, c'est des ramen séchés. Ça, on va le prendre. J'ai tellement entendu parler des melon pan et j'en ai jamais mangé. Il faut absolument qu'on essaye. En plus, c'est la recette française. Tu valides, Théo? C'est très français, le melon pan, bien sûr. C'est l'idéal pour les amateurs de café, très grande sélection. Il y a également beaucoup de thé froid. Ça m'intrigue. Ça a l'air d'être un thé ultra foncé, black. La bouteille est vraiment belle. Ouais. Je vais le prendre. C'est le moment d'essayer le fameux Famichiki. Oh! Oh! Oh wow! Ça a l'air délicieux. Tadakimasu. Oh! Est-ce qu'il est encore un peu chaud? Ouais. Cool. Un peu. Rien que l'odeur, je le sens d'ici. C'est un des poulets les plus tendres que j'ai mangé de ma vie. C'est juteux, c'est savoureux, c'est de la viande brune, donc remplie de goût. La panure est vraiment assaisonnée, salée, poivrée, croustillante. Imagine pouvoir manger ça 24 heures sur 24. En quotidien, il y a la version normale qu'on vient de goûter et une version épicée. Et là, exceptionnellement en ce moment, ils ont sorti une collaboration avec Pringles, où c'est le sour cream. And onion. Oh! Ça sent. Ça sent la grosse crème sûre, beaucoup plus jaune. Je te laisse commencer cette Allez. fois-ci. Régale-toi. T'as pas l'air sûr du tout. Le cerveau essaye de processer, mais en fait, c'est super bon. Mais c'est tellement bizarre à la fois. On est sur le même poulet ultra juteux, mais il y a vraiment cet assaisonnement que t'as du Pringles, d'oignon et de crème, ouais. C'est assez particulier. Moi, j'aime pas vraiment les chips crème sûre et oignon, mais je devais absolument essayer. J'ai vu le logo de Pringles, j'étais tout de suite « Wow! » J'y vais. Ah! C'est très spécial. Ah non, j'aime pas trop. Mais c'est sûr que si vous aimez beaucoup les Pringles crème sûre et oignon, vous allez adorer. Mais il y a un goût très puissant de Pringles crème sûre et oignon. Évidemment, c'est ça le but. Ça réussit dans ce que ça veut faire. On s'hydrate avec la Black. La blague. Ça semble être du thé. J'adore le thé. La bouteille était magnifique avec des prismes et des angles et des triangles. Allons-y. J'adore. Que du thé noir. Bien fort, bien puissant. Sans le moindre arôme. C'est trop bien. Ça, c'est le Japon résumé dans une canette, tu vois. Ouais. Ici, on a des Chicken Flavored Baby Star White Ramen Snack. Des bébés assaisonnés au poulet avec étoiles larges. La traduction est un peu ratée. Ça semble être des nouilles de ramen collées ensemble, séchées et croustillantes à saveur de poulet. Cette technique-là pour les chips comme ça, c'est vraiment populaire. Ils ont pas mal de saveurs. Ils ont sauce soja et tout ça. Let's go. Ah, c'est bon. Il y a un bon goût grillé. Côté poulet rôti un peu. Ouais. La chips, c'est la plus croustillante qu'on a eue depuis le début, je trouve. Accompagné d'une bonne boisson houblonnée, ça serait délicieux. Ça me hype très fort, ça. Moi aussi. Au Japon, il y a un truc qui est très populaire, c'est les fraises lyophilisées. Et là, on a trouvé une version au melon trempée dans le chocolat blanc. Pareil, c'est la marque Family Mart. Ah, c'est vraiment un gros cube de melon. Ouais. Wow! C'est puissant. Ça goûte vraiment le melon. C'est trop bon. C'est incroyable. Ça peut vite être écœurant en puissance de melon et tout. Il y a une couche épaisse de chocolat.
blanc. Ça, c'est un pur banger. Le melon, c'est... Macadamia, called King of Nuts, is the most valuable in the world. Ce sont des noix de macadam, comme on dit au Québec. J'ai appris qu'en France, c'est macadamia. Ouais. Trempées de chocolat. Les noix sont cueillies, mises dans des mains, ensuite grillées dans du beurre et recouvertes de chocolat. Ça, c'est vraiment un classique des chocolats japonais. Oh! Regarde comment elles sont présentées. Ça, c'est le genre de truc que tu donnes à Noël. Ouais. Let's go, macadam! Mmh. Le chocolat est pas trop sucré. Belle couche épaisse. La noix à l'intérieur, elle a un goût de beurre. Elle a un goût riche. Elle est croquante. Pour moi, ça, c'est perfection. Le melon pan, c'est un classique. J'en ai entendu parler, mais j'en ai jamais mangé. C'est un pain en forme de melon, mais est-ce que ça a le goût de melon? Ça, c'est la grande question du melon pan. T'as déjà goûté? Ouais, j'ai déjà goûté. On se demandait pourquoi il y avait un drapeau français. On l'a traduit et ça contient du beurre fermenté de Normandie. Ça risque d'être délicieux. Si ça goûte le beurre, ça devrait aller. On va être sur une bonne viennoiserie, du coup. J'ai un pain. La déception, il a croqué dedans, j'ai vu la déception dans tes yeux. Pourquoi tout le monde parle de melon pan? Ça goûte même pas le melon. Ça, tout à l'heure, quand tu m'as dit, je veux prendre un melon pan, je fais, ok, c'est en 6. On sent même pas le beurre de Normandie. Non, on sent pas le beurre. Ah, là, par contre, je vais être déçu si on sent pas le beurre. Ouais, c'est une brioche un peu sèche, quoi. Ouais. Pourquoi? S'ils avaient fourré ça avec une petite crème de melon, Ouais. là, on aurait eu un vrai melon pan. Voici mon top 5 des meilleures découvertes de cette épopée des Konbini. En premier, je dirais le chocolat au pistache. Ensuite, j'irai avec le melon lyophilisé au chocolat blanc. Après, c'est sans hésitation la Red Bull Ocean Explosion. Par la suite, évidemment, le Famichiki. Et pour finir, le curry pan. Du curry frit. Comment faire mieux? L'expérience des Konbini a été exceptionnelle. Il y a des produits à l'infini, 24 heures sur 24, que du plaisir. Merci beaucoup, mon gars. Merci à toi. Plaisir. Merci d'être venu.